Bonsoir Linda, Bonsoir, ravi de vous retrouver, vous m'avez manqué, c'était pas depuis jeudi mais depuis mercredi. Eh oui, vous étiez intervenu avec Leïla Mhm. Slimani. Pascal Bourgault disait chez nous, bien sûr chez elle en Belgique, 97 ans, c'est 97 ans. Alors, comment allez-vous Linda? Très bien, merci. Moi j'aimerais peut-être réserver tout de suite une place au Père-Lachaise, s'il n'y a que 150 places qui se libèrent, on ne sait pas comment, chaque année. Non, je vais vous parler d'autre chose ce soir, je vais vous parler des mots qui font mal. Parce qu'il y a dans notre langue française des termes, des expressions qui portent préjudice à une grosse moitié de l'humanité, les femmes. Au fait, madame ou mademoiselle? Pourquoi toujours nous demander si on est marié ou célibataire? Est-ce qu'on vous demande à vous, Mohamed, monsieur, ou mon demoiseau, mon damoiseau? Rarement, jamais. Oui, jamais. Hein. Donc vous voyez, il y a comme ça des expressions toutes faites auxquelles on ne porte pas attention, mais sur lesquelles on devrait s'arrêter. Parce que les mots façonnent notre manière de penser. Les mots véhiculent des idées comme celle de la domination présumée des hommes sur les femmes. C'est pas moi qui le dis. C'est Florence Moreno, qui est historienne française, linguiste. Elle écrit dans son dernier ouvrage « Le roi des cons ». Alors, on va prendre cet exemple, si vous le voulez, le mot con. Qu'est-ce que c'est qu'un truc con? Un truc con, c'est quand tu t'assois sur une pelouse et que tu arraches des brins d'herbe. Tout le monde fait ça, mais c'est con, ça sert à rien, c'est con. Hein? T'es con si une femme te dit non et que tu continues d'insister parce que t'es persuadé qu'en fait c'est oui. T'es con. Un truc con, c'est un truc bête, stupide, imbécile. Hein? Mais un con, on l'ignore souvent, c'est aussi un sexe féminin, c'est aussi le vagin. Le verbe enconner désigne d'ailleurs l'acte de pénétration vaginale. La portée réelle. Un con, c'est donc un sexe féminin, alors on arrête de se traiter de con. Vous n'êtes pas convaincu? Absolument. Je vais vous trouver un autre exemple. Elle s'est fait violer. Elle s'est fait violer. On l'entend tout le temps. C'est pourtant incorrect comme formule puisque le viol, c'est un acte imposé par la violence, la contrainte, la menace. Or, en français, se faire suivi d'un verbe à l'infinitif signifie généralement que le sujet est consentant. Hein? On dit se faire opérer, se faire naturaliser, on peut dire aussi se faire plaisir, se faire un film, on est volontaire. Mais si on n'est pas volontaire, ce qui est le cas lors d'un viol, la règle, c'est d'utiliser la forme passive. Elle a été violée. Vous voyez? Les mots sont importants. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je pourrais vous parler de crimes passionnels, de tomber enceinte ou tiens de papoter. J'ai un ami qui m'a dit ce week-end, écoute, si tu as envie de papoter, appelle-moi. C'est ça. Les femmes papotent, les hommes discutent, les femmes cancanent, jacassent, les hommes causent et débattent. La parole des femmes, c'est l'un des termes les plus misogynes de la langue française. Mais la parole des femmes, tout le monde le sait, se libère en ce moment. Alors changer le monde, ça va prendre du temps, mais changer de mots, c'est possible tout de suite. C'est en tout cas ce que pense Florence Moreno, qui nous invite à réfléchir à ce qu'on veut dire. Son livre « Le roi des cons » est un nouvel outil pour lutter contre le sexisme au quotidien. Il vient de paraître aux éditions Le Robert.